Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je te conseille vraiment d'aller l'écouter avant d'écouter cet épisode parce qu'aujourd'hui, on va aller plus dans le concret. Dans la première partie, on a posé le cadre, la différence de fonctionnement entre hommes et femmes, la manière dont les hommes aiment, l'importance des actions et le fait d'arrêter de romantiser le potentiel. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment appliquer tout ça dans la vraie vie, dans le dating, dans les attentes, dans les limites et dans les choix. Et maintenant que le cadre est posé, parlons du concret. Steve Harvey insiste beaucoup sur une chose, les standards comptent. Un standard, ce n'est pas un ultimatum. Un standard, c'est ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce qui est non négociable pour toi. Un ultimatum, c'est une menace, alors qu'un standard, c'est une direction. Et il dit ceci, si tu n'as pas de standard, tu laisses les autres décider comment te traiter. Beaucoup de femmes baissent leurs standards. Et pourquoi ? Par peur de rester seule, par peur de perdre quelqu'un, par peur d'en demander trop. Par exemple, tu veux un homme engagé dans ta vie, mais tu acceptes quelqu'un qui te dit « on verra » depuis maintenant 3 ans. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est que toi, tu t'es éloigné de tes standards. Et c'est exactement ici que le livre devient direct. Selon Steve Harvey, les hommes sont clairs quand ils savent ce qu'ils veulent. La confusion répétée, ce n'est pas de la complexité, c'est souvent un manque de décision. Il y a cette citation qui dit « Quand un homme veut quelque chose, il agit ». Et c'est peut-être dur à entendre, mais c'est aussi libérateur. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que ce qu'il dit s'aligne à ce qu'il fait ? Est-ce qu'il tient parole ? Est-ce que ses actions te donnent de la sécurité ou de l'anxiété ? Ici, le livre nous invite à choisir le discernement plutôt que l'espoir. L'espoir sans discernement, c'est dangereux. Le discernement sans espoir, c'est de la sagesse. Il poursuit en parlant du rôle de la femme dans la relation. Et il dit clairement que la femme ne doit pas prendre la place de la mère dans la vie d'un homme. Donc tu n'es pas sa maman. Tu peux prendre son nom, oui, mais tu n'es pas sa maman. Steve Harvey rappelle une chose très essentielle. Garde ton identité. Qui tu es ne doit pas disparaître parce que tu es en relation avec quelqu'un. Et ici, il parle des fiançailles ou des relations qui mènent au mariage. Parce que tant que tout n'est pas clair, tu es encore célibataire. Donc, n'investis pas ton cœur et surtout, ne mets pas tes organes dedans. Il poursuit en mentionnant un peu plus sur l'identité et le but. Une femme doit avoir une vie, un but, une vision. Qui es-tu en dehors d'un homme ? Pourquoi Dieu t'a mis sur ces terres ? Quelle est cette version de toi que tu imagines être ? Ça peut être entrepreneur, leader, femme d'impact, businesswoman, avoir plusieurs entreprises ou même présidente. Si tu es chrétienne, rêve grand car rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il y a à retenir pour cette partie, c'est que ton amour ne doit jamais effacer ton appel. Un autre concept dont il aborde, c'est aimer sans s'abandonner. Nous les femmes, on aime fort et parfois on s'abandonne. On met nos rêves de côté, nos besoins de côté, notre identité de côté. Aimer, ce n'est pas une mauvaise chose. Aimer fort, non plus. Mais s'abandonner soi-même, oui. Tu dois t'aimer beaucoup plus que l'idée d'être aimé. Qu'est-ce que moi, personnellement, le livre m'a appris ? J'ai un peu mentionné ça dans l'épisode 1, mais ce livre m'a rappelé une chose fondamentale. Les hommes aiment différemment. Et surtout, quand un homme veut, il peut. Les actions parlent plus fort que les mots, car tout le monde peut parler. Ce livre m'a aussi challengé à accepter certaines vérités, même quand ça fait mal. Parce que quand on a des sentiments, on a tendance à sucrer la réalité. La confusion n'est pas romantique. Donc arrêtons d'accepter les bêtises.
Les choses dont je suis d'accord avec dans ce livre, c'est l'importance des standards, la clarté des intentions, garder son identité, aimer sans s'abandonner, mettre le discernement avant l'espoir. Et surtout l'effet que ce livre soit écrit par un homme noir. On ne va pas venir nous dire que ce sont les choses des blancs. Par contre, mon inconfort reste le même. Est-ce que les hommes font autant d'efforts que nous pour nous comprendre? J'aimerais voir les hommes acheter un livre comme celui-ci, qui leur est dédié, l'acheter, le lire, non pas parce qu'ils sont forcés, mais parce qu'ils veulent aimer mieux. Et je pense sincèrement que les relations seraient beaucoup plus saines. Et je veux finir sur ça. Ce livre n'est pas une vérité universelle. La culture compte, la foi compte, le caractère compte. Le discernement est plus important que les règles. Ne fais rien qui va à l'encontre de tes valeurs. Pense clairement, ne supprime pas ta féminité. Comprendre les hommes ne te rend pas moins douce. Ce livre est là pour encourager des relations plus conscientes, plus saines, plus alignées. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve demain pour le prochain épisode.